Tu as envie de mettre des automatisations en place dans ton business, dans ta vie personnelle avec Notion, tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler automatisation. Au sommaire aujourd'hui, on va voir pourquoi utiliser des automatisations, mais je vais également vous montrer directement toutes les automatisations qui sont natives à Notion. Dans une prochaine vidéo, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Je ferai des vidéos en collaboration avec Zapier, avec Make, tout ça, pour pouvoir vous montrer également les types d'automatisation que vous pouvez faire en dehors de Notion. Moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Petit point rapide sur pourquoi utiliser les automatisations. Bon, clairement, gain de temps, ça vous évite d'avoir à faire des tâches chronophages qui, oui, peut-être ne prennent pas énormément de temps, mais vous devez toujours penser à les faire, aller les faire. Même si c'est un truc qui vous prend une seconde, en réalité, le temps d'y penser, d'aller faire la chose, d'avoir accès aux fichiers, etc., ça peut être une petite accumulation et on arrive vite à 1 minute. Vous allez me dire, oh, 1 minute, c'est rien, mais avec la charge mentale que ça vous prend et le fait que vous deviez ne serait-ce qu'y penser, ça peut vous prendre beaucoup plus de temps sur le reste, en réalité, de votre journée et de votre organisation. Deuxième chose, bien entendu, ça vous réduit du coup les tâches répétitives, puisque potentiellement vous avez aussi des automatisations qui vont engendrer d'autres automatisations. Donc plutôt que pour vous d'aller faire certaines automatisations les unes après les autres, vous allez pouvoir les assembler les unes ensemble. Et dernière chose, bien entendu, c'est que ça vous amène énormément de cohérence dans vos process. Vous allez voir, alors pas dans l'exemple que je vais vous montrer ici, parce que là on va vraiment voir les basiques de chez Basique des options natives, mais quand vous commencez vraiment à vous intéresser aux automatisations, c'est là que vous allez commencer également à vous intéresser à vos process. Et du coup, travailler sur vos process, comment est-ce que vous pouvez avoir des process qui sont plus efficaces, potentiellement optimiser des process qui sont déjà présents, ou alors tout simplement créer des process. J'ai vu beaucoup de gens commencer à vouloir faire des automatisations et en fait se rendre compte de « Ah oui, en fait, j'ai pas le process. Je vais mettre une automatisation en me disant que ça va m'enlever une tâche répétitive, mais en fait, le process complet n'était pas du tout mis en place. » Donc ça, c'est aussi des choses que ça va vous permettre de faire. Dans tous les cas, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. On en reparlera beaucoup plus dans certaines vidéos à venir. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Et je vais pas vous faire de vidéo où je vous montre comment est-ce qu'on crée l'automatisation, etc. Mais plus vous montrer vraiment à quoi ressemblent les automatisations directement implémentées. Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui des exemples hyper concrets. N'hésitez pas à me bombarder de questions parce qu'en réalité, c'est pas avec une vidéo de 25 minutes que je vais pouvoir vous apprendre absolument tout sur les automatisations. Là, c'est plus une introduction à ce qui est possible de faire et en fonction de vos questions, etc., je pourrais beaucoup plus être développé. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, la plupart des choses que je vais vous présenter ici, j'en parle déjà à l'intérieur de ma formation Notion, complètement gratuite, que vous pouvez retrouver juste ici. Elle fait plus de 2 heures, il me semble, et je vous explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur l'outil. C'est une version hyper débutant. Donc si vous avez la sensation de « je comprends jamais rien, les vidéos sont trop compliquées », cette vidéo est faite pour vous. On va donc voir dans un premier temps les relations et les roll-up, appelées aussi agrégation en français. On va parler très brièvement des formules. Je vous prévois, même chose, une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet, mais je vous avoue que c'est une vidéo que je procrastine un petit peu à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, quand bien même maintenant on peut être beaucoup aidé de l'IA, mais voilà, je procrastine un petit peu. Les templates, les blocs synchronisés, rappels et notifications bien entendu. On va parler des boutons aussi, et également des modifications directes de propriété à l'intérieur d'une base de données. Je vous propose qu'on démarre et on va parler de relations et roll-up. Pour ce faire, je vous propose qu'on aille sur mon template Marathon Training Tracker. D'ailleurs, ce template est en accès complètement gratuit dans tous mes templates, n'hésitez pas à le télécharger. Vous le retrouverez normalement à l'intérieur de tous mes liens, tout en bas de la description. Ici, on va du coup retrouver une relation entre deux bases de données. On a ici une base de données où je vais pouvoir voir les différentes semaines de mon plan d'organisation, les dates accordé, et j'ai également l'objectif atteint ou pas, donc le pourcentage finalement ici, et la distance que j'ai parcourue sur la semaine. Juste en dessous, on a une autre base de données qui ici est vraiment le détail en fait de toutes mes séances d'entraînement, et on peut voir qu'il y a une relation entre les deux. Il y a une relation entre cette base de données là et cette base de données là. Comment est-ce que je le sais? Tout simplement parce que ici je vois les semaines de 0 à total 8 semaines, et juste ici je les vois également. Et d'ailleurs pour l'exemple, j'ai fait exprès de laisser la petite flèche qui indique qu'il y a bien une relation qui a été créée.
Donc j'ai créé une relation entre les deux. Ici, je n'ai que des propriétés qui sont natives. Donc est-ce que ça a été fait, pas fait, la date, le training en question, la distance que j'ai fait, mon pace sur cette course et le temps que j'ai mis. Et ensuite ici, j'ai pu relier les deux, c'est-à-dire que j'ai dit que par exemple ce first run faisait partie de mon total des 8 semaines et de ma semaine 0. Maintenant, les agrégations, c'est le fait qu'ici, j'ai une information que je vois automatiquement. Je vous montre. Ici, je suis à 61,67 sur la semaine. Si je descends et que je valide ma course du 9 mai, je remonte, je suis passée à 100%. J'ai donc affiché une information en supplémentaire à l'intérieur de ma base de données. Pour ce faire, c'est assez simple. Je suis tout simplement allée choisir la relation training, j'ai choisi la relation statut et j'ai dit que je voulais voir le pourcentage de cages qui était coché. Donc là, si je retourne en arrière, que j'enlève le 9 mai, d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait, je peux voir qu'ici, je redescends à 67,7. Donc ici, on a une première agrégation. Même chose ici, j'ai mis une agrégation où là, dans ce cas-ci, c'est toujours avec la relation training, parce que, donc training étant celle-ci bien entendu, parce que dans tous les cas, c'est la seule relation que j'ai créée. Ici, je voulais voir la propriété distance, et dans ce cas-ci, je voulais voir la somme totale. Pour le concept, celle-là, je vous la refais. Je vais cliquer sur le petit plus ici. Je vais aller sélectionner agrégation juste là. Ça me propose, comme je vous le disais, de choisir la relation. Moi, je n'ai qu'une relation avec cette base de données en dessous, donc je sélectionne celle-ci. Et là, par défaut, vous voyez, ça me met ça. Donc ça me met le truc de base, c'est-à-dire que je veux voir les trainings. Moi, ça m'intéresse pas. Je pourrais voir la date, si je voulais, mais ça, j'ai déjà l'information. Je pourrais voir le pace, si je voulais. Donc, ça me ferait l'accumulation de tous mes paces. Moi, dans mon cas, je veux voir la distance. Donc, je vais sélectionner la distance, mais là, vous voyez, ça me met 3,19, 1,49. Ça m'intéresse pas, moi, je veux le total. Donc, je vais aller dans Calculer, plus d'options, et je vais mettre la somme. Et dans ce cas-ci, ça va me calculer la somme, comme vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a plein d'informations. Vous pouvez avoir des quantités, des pourcentages. Vraiment, là, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez l'organiser. Je vous refais pour le concept l'autre également. Je vais aller dans petit plus juste ici. Agrégation, encore une fois. Toujours la même relation, j'en ai qu'une seule. La propriété, cette fois-ci, c'est le statut, donc c'est bien la case à cocher. Et là, je ne vais pas afficher l'original, je vais aller dans pourcentage de cases cochées, et par défaut, ça me met le numéro. Après, je peux choisir de mettre une barre ou un anneau, de changer également la couleur si jamais je le souhaite. Je peux d'ailleurs afficher le nombre aussi. Moi, pour le coup, ça m'intéresse. Donc là, ça me permet également de voir la progression. Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas du tout compliquées à faire. Deuxième exemple, on va parler des formules. Donc ici, je vais vous prendre cet exemple-ci, qui est du coup à l'intérieur du Master Notion. C'est un exemple pour vos finances. Juste ici, moi j'ai mis une petite formule intelligente où vous pouvez voir que là, je suis en positif, par exemple, sur mon budget du mois. Il me reste 2000 €, donc mon fichier me dit bien joué. A contrario, sur février, je suis à 0, donc mon fichier me dit ça ira mieux le mois prochain. Donc là, par exemple, si je descends, je vais remettre un autre exemple. Alors, on va pas mettre janvier cette fois-ci, mais on va sélectionner voilà, le mois de juin. Je vais vous mettre un autre exemple. Je vais descendre du coup dans février. Je mets une nouvelle page. La description, on s'en fiche. Là, je me remets 2000. Et vous voyez, par défaut, ça s'est mis en entrée dans tous les cas. Et là, si je remonte, voilà, ça me met bien joué également. Et d'ailleurs, ça me met mon petit graphique aussi ici. Donc ça, c'est pas une automatisation, c'est juste pour le fun. Ici, comment est-ce que ça se passe? C'est extrêmement simple. Vous allez avoir votre solde qui va être créé. Et en fait, vous allez vous créer un message. Ce message va être créé par une formule. Donc là, si je vais voir la formule en elle-même, vous pouvez la copier-coller si vous voulez. Mais il vous faut bien cette propriété-là. Donc moi, c'est une propriété if. Si le solde est plus grand que 1, alors on va mettre bien joué. Alors moi j'ai mis un petit style ici parce que vous voyez il y avait un fond vert et l'écriture en vert, mais ça vous pouvez juste mettre bien joué si vous le souhaitez. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça va afficher ça ira mieux le mois prochain. La même chose en écriture rouge et avec le background rouge. Ensuite, j'ai plus qu'à enregistrer et du coup par défaut ça va venir me mettre ça. Si maintenant je redescends et j'enlève celui-ci, mai 2000, mon février va repasser en ça ira mieux le mois prochain. Pour toute la partie formule, vraiment, posez-moi un maximum de questions. Comme ça, je pourrais argumenter un peu plus la prochaine vidéo que je vais faire là-dessus. Mais surtout, vraiment, exploiter ChatGPT un maximum. En fait, vous pouvez lui demander, lui dire, ok, voilà ma base de données, voilà les informations que j'ai. Déjà, propose-moi les formules que je pourrais mettre en place pour optimiser un peu mon espace, mais surtout vous pouvez lui dire j'aimerais avoir un message automatique qui me dit X ou Y, j'aimerais savoir le délai que j'ai entre la deadline et la date du jour, et en fait ChatGPT va vous faire toutes ces formules là. C'est pour ça que la vidéo que je vous prépare met un petit peu plus de temps à être créée, tout simplement parce que je suis en train de faire plein de tests aussi vis-à-vis de ça pour pouvoir vous aider sur cette partie. Donc mettez-moi vraiment un maximum de questions sur toute cette partie là pour que je puisse vraiment vous créer la meilleure des vidéos sur le sujet. Je le répète juste au cas où, cette vidéo est vraiment une introduction à tout le reste. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail. Il y aura beaucoup plus de vidéos à venir sur la chaîne sur ces sujets-là.
Troisième automatisation native, on va aller parler des templates. Pour ce faire, je vais dans le fichier mes clients, même chose à l'intérieur du master contenu. Vous avez du coup un espace pour vos clients en prestation et vos clients en coaching. Et ici, on va aller voir les templates que j'ai créés. Donc les templates, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, vous allez pouvoir créer des templates que vous allez insérer dans une base de données. Pour ce faire, vous allez dans le menu déroulant ici et créer un nouveau modèle. Et là, vous pouvez faire votre propre template. Moi, personnellement, intégré dans le master Notion, j'ai du coup template nouveau client sans gestion de projet, avec gestion de projet, bref, je rentre pas dans le détail. Nous, celui qu'on va aller voir, c'est celui-ci. Imaginons, demain, j'ai une nouvelle cliente qui rentre en community management. Je ne suis pas community manager, mais c'est un exemple. Je clique ici et en fait, par défaut, ça va venir me créer son espace. Attention, suivant la taille de votre espace, ça peut mettre un petit peu de temps. Donc là, par exemple, j'ai tout ce que j'ai à faire sur l'espace. Donc bref, là, je passe rapidement. On va se retrouver ici où on a tout l'espace en fait qui est déjà créé, la fiche client, l'espace client, les codes, etc. L'espace pour le client avec le suivi de calendrier, le suivi de contenu. Bref, vous avez tout à l'intérieur. Ça, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Ce que je veux vous dire par là, c'est que là, il y a un gain de temps énorme. J'ai un client qui commence demain. Honnêtement, moi, l'onboarding, je pense qu'en 10 minutes, il est fait parce que j'ai déjà tout ici. J'ai déjà la to-do list de ce que je dois venir faire ici dans tous les cas. Le gain de temps, il est incroyable. Alors oui, ça met du temps à préparer en amont. Par contre, une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus de gain de temps. Si jamais vous êtes community manager, n'hésitez pas à nous rejoindre dans tous les cas dans le Master Notion. Il me semble que vous avez toujours le code actif YouTube. Alors, je n'ai pas exactement le code, mais vous avez un code dans la description qui vous permet d'avoir le Master Notion à 99 au lieu de 198. Donc surtout, on n'hésite pas et on nous rejoint. Donc ici, gain de temps assuré, mais surtout travail au niveau de votre process client. Ça va vraiment vous permettre d'envoyer votre client à un certain stade et de lui faire vivre une très bonne expérience. Donc au final, les automatisations vont également vous servir à ça. Je refais un petit point pour vous montrer comment vous les créez. Vous allez juste ici dans le menu déroulant, nouveau modèle. Par défaut, vous allez arriver sur une page comme celle-ci qui va vous dire que vous êtes bien en train de modifier un modèle. Et là, vous allez pouvoir tout créer à l'intérieur. On continue avec les blocs synchronisés et cette fois-ci on va aller dans mon propre espace où je vais vous montrer le bloc qu'on a juste ici. Alors pour vous montrer la différence, ici on a un bloc pas synchronisé, vous voyez il se passe rien. Ici on a un bloc synchronisé, donc il y a vraiment un petit trait rouge tout autour, ce qui veut dire qu'il est également à un autre endroit. Et en réalité ce bloc synchronisé là, sans grande surprise, c'est marqué idée de contenu, on va le retrouver à l'intérieur d'Instagram, YouTube, etc. Si je vais sur ma page Instagram, on voit qu'il est ici également. Donc là si je décide par défaut d'ajouter des nouvelles pages pour ajouter des nouvelles idées, que je retourne en arrière, ça va aussi se faire ici. Et en fait, moi, l'avantage que j'ai avec ça, c'est que j'ai un widget directement intégré sur mon téléphone qui me permet d'ajouter ici des choses automatiquement. Ce qui veut dire que quand j'ai des idées de contenu, plutôt que d'aller perdre du temps, aller X et Y, faire des trucs, je viens de mettre ici. Même chose, ça c'est une page que j'ai ouverte en permanence sur mon ordinateur, donc ça me permet également, quand j'ai des idées, quand je suis en coaching, en accompagnement, de ne pas être obligé d'aller à l'intérieur d'Instagram, mettre une idée, je viens la mettre ici. Vous allez me dire, mais Aude, pourquoi est-ce que tu ne le mets pas directement dans ta base de données idées Instagram, idées YouTube, idées podcast? Tout simplement parce que parfois j'ai des grosses idées de merde et plutôt que d'aller embourber mon truc d'idées, je préfère le mettre ici et vraiment quand je me dis, ok, ça c'est une bonne idée, je vais venir le sélectionner et le mettre directement à l'intérieur d'une date ou de la fameuse base de données idées. Donc ça pour le créer c'est très simple, en réalité vous allez prendre un bloc, ça peut être n'importe quoi, un bloc, une image, peu importe, vous allez le prendre, vous allez faire copier-coller, donc moi dans mon cas, commande C, commande V pour le coller. Ici c'est très simple, vous allez dans les 6 petits points, peu importe ce que c'est, base de données, ça peut être image, tout ce que vous voulez. Vous allez cliquer sur copier le lien du bloc, vous allez aller le coller là où vous voulez le coller, et vous allez tout simplement cliquer sur bloc synchronisé. Et voilà, maintenant ces deux-là sont synchronisés. Donc si là je change, ça change aussi en dessus. Donc là il n'y a aucun intérêt de le faire bien entendu, mais au moins ça vous permet d'avoir les informations. On enchaîne ensuite avec rappel et notification. Et dans ce cas-ci, on va reprendre un tracker que je vous ai présenté il y a quelques semaines de ça, qui était mon tracker d'habitude personnelle, où moi je mets tous les trucs qui me sont perso, c'est-à-dire faire mes courses, arroser mes plantes, changer mes thés d'oreiller, nettoyer mes douches, bref, vraiment les basiques. Ici, c'était une vidéo de, je vous la remets juste ici si vous voulez dans tous les cas, où je vous présentais comment faire des tâches récurrentes à l'intérieur de vos bases de données. Mais dans ce cas-ci, ce que j'avais aussi envie de vous montrer, c'est tout simplement les automatisations de rappel que vous pouvez vous faire. Donc dans ce cas-ci, j'en avais créé une, oui, que j'ai à mon avis désactivée, je vais cliquer dessus. On pouvait voir, donc non, elle est toujours active d'ailleurs, quand il y avait un ajout de page, donc une nouvelle page qui se mettait ici, peu importe, arroser les plantes, nettoyer les trucs, peu importe, envoyer une notification à des personnes spécifiques, donc dans mon cas c'était Aude Georgelin, et le message c'était à ne pas oublier. Et en fait dans ce cas-ci, dès qu'il y avait une nouvelle page qui était créée ici, je recevais une notification sur mon espace Notion, vous savez dans votre boîte de réception. Moi ça me permettait quand je me réveillais le matin de voir les différentes notifications et de voir ce que je devais faire. D'ailleurs vous pouvez aussi le faire avec les mails si jamais vous le souhaitez. Donc vous pouvez cliquer sur nouvelle automatisation.
par exemple le déclencheur, même chose, je vais mettre l'ajout d'une page. Et ici, on peut faire envoyer un email. Donc ça vous permet de recevoir directement un email également. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer un autre exemple où ça pourrait être utile. Deuxième exemple, on est ici sur mon formulaire de prise de contact pour le consulting. Donc ça, si jamais vous êtes intéressé pour faire du consulting avec moi, quand j'ouvre des places de consulting, j'envoie en fait l'accès à ce formulaire. Vous pouvez remplir vos informations. Et ce qui se passe derrière, c'est que moi, je reçois une notification. Juste ici, j'ai créé une notification qui du coup dit bien que quand il y a un ajout de page, je reçois une notification, encore une fois, c'est bien moi, avec marqué nouvelle demande de consulting. Et dans ce cas-ci, honnêtement, ce que j'aurais pu faire, c'est ajouter une action, envoyer un email. Ici, je serais venue sélectionner le compte. Moi, personnellement, je n'ai pas connecté mon compte Gmail, mais je pourrais le connecter. Et du coup, ça m'enverrait directement un mail sur mon compte Gmail. Alors, bien entendu, vous avez la possibilité aussi de recevoir les notifications Notion directement par email. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai déconnecté parce que j'ai beaucoup trop de notifications et que ça viendrait juste complètement embourber ma boîte mail. Avant-dernier, on va parler des boutons. Donc les boutons, je vais vous montrer deux exemples. Le premier que je vais vous montrer, il n'est pas chez moi, mais dans un espace que j'ai créé pour une de mes clientes, Lorena, où on a créé pas mal de boutons à l'intérieur. Je vais vous en montrer deux en particulier. Le premier va être ici, où en fait sur chacune des pages, on a créé des boutons pour valider que l'action avait été faite. Donc dans ce cas-ci, marquez le tutoriel comme regarder. Vous voyez bien qu'ici l'état est à regarder. Si je l'ai fait, je marque comme regarder. Tout de suite, ça me met une petite pop-up. Est-ce que tu as bien regardé toute la vidéo? Continuez. Et du coup, ça le change ici pour regarder. Donc ça, même chose, très intéressant quand vous avez des espaces de suivi de formation. Donc dans ce cas-ci, comment est-ce que j'ai fait? Je vais cliquer sur modifier le bouton pour vous montrer. Quand est-ce que ça se passe quand il y a un clic du bouton? Première chose, on va modifier cette page. L'état passe à regarder. Et on va également affirmer une confirmation. Est-ce que tu as bien regardé toute la vidéo? Les textes du bouton sont continués et annulés, et voilà. Donc à chaque fois qu'ils vont faire ça, il y aura toujours ce petit bouton, ils cliqueront sur communiquer, et ça va venir le changer juste ici. Ça, c'est un premier exemple de bouton, et deuxième bouton que tout le monde devrait avoir partout sur son espace, c'est le bouton retourner à l'accueil. On va ici dans cette page-ci, et vous voyez qu'on a un bouton magique, retourner à l'accueil. Je clique dessus, je suis ramenée ici immédiatement. Et ça, c'est le truc, je pense, qui est le plus manquant dans Notion, c'est vraiment d'avoir des boutons comme ceci, parce que sinon vous êtes obligé, vous savez, d'utiliser le fil en fait d'Ariane que vous avez en haut de votre page, sauf que parfois vous êtes dans une page, qui est dans une page, qui est dans une page, qui est dans une page. C'est hyper bloquant. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est très facile à créer, vous allez créer un bouton. Au clic du bouton, on ouvre la page que vous souhaitez en pleine page, comme si vous retourniez vraiment à l'accueil de votre site web. Je vous montre un autre cas de comment moi je l'ai exploité également. Donc là, on est à l'intérieur du Master Notion. J'ai mis des boutons sur quasiment toutes les pages. Donc pour recontextualiser vraiment en 2 secondes, le Master Notion, c'est l'outil que moi j'utilise. C'est mon espace Notion, en fait, concrètement, auquel je vous donne accès. Et ici, en fait, il y a des vidéos de formation pour absolument tout. Parce que j'ai pas envie de vous laisser tout seul. Et plutôt que d'aller mettre des vidéos de formation à un endroit et les templates à l'autre, à chaque fois, je vous ai mis des boutons pour pouvoir avoir accès aux formations. Et donc, ce cas-ci, on va cliquer sur Découvre comment fonctionne l'espace. Et par défaut, vous avez du coup une vidéo qui arrive. Vous pouvez marquer le tutoriel comme regarder. Vous avez toutes les indications de qu'est-ce que vous devez faire sur cet espace. Même chose ici, je clique sur l'organisation sur Notion 101 et j'ai une masterclass qui vient se mettre automatiquement. Donc ça, c'est très utile également pour vos clients quand vous livrez des espaces, quand il y a un petit doute au niveau des vidéos, de les insérer directement dans les pages. Ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus simple derrière pour eux, pour pouvoir se former et être autonomes. Ça, c'était le petit point bouton. Vous voyez, on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc si j'étais vraiment rentrée dans le détail de tout ce que vous deviez faire, ça pourrait prendre des heures. C'est pour ça qu'ensuite, je ferai des vidéos dédiées à chacun des sujets suivant vos questions. Dernière chose qu'on va aller voir, c'est du coup la modification de propriété dans la base de données. Et là, c'est hyper simple. On va prendre la base de données que j'utilise au quotidien avec Marine, qui est la base de données Instagram. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur ma base de données Instagram, on a notre calendrier éditorial juste là, avec toutes les informations. Et en fait, nous, on a un process qui est du coup intégré dans les états, je vais vous le montrer juste ici, où on a pas commencé, couverture à faire, prêt pour le tournage, en attente de la vidéo, en attente du réel, Marine peut avancer, hôte doit valider, à programmer, programmer et publier. Et en fait, on s'était retrouvé un peu dans une boucle de devoir faire 2 choses à chaque fois. Et avec Marine, on est des flemmards, donc ça nous saoulait. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je vous prends l'exemple qui est juste ici. Quand c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui suis là. Par contre, quand Marine peut avancer, moi je mettais Marine peut avancer et ensuite j'allais changer ici Marine. C'était un clic en supplémentaire. Alors là, vous allez me dire, vous êtes vraiment des flemmards. Oui.
Et en plus, quand on doit le faire sur plein de postes, et c'est chiant et on fait des erreurs surtout. Les automatisations permettent, ça j'aurais dû vous le dire en amont, permettent d'éviter les erreurs. Donc là, dans ce cas-ci, je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer sur Marine peut avancer et petit à petit, donc ça prend quelques secondes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne en charge, voilà, est passée de Aude Georgelin à Marine Bolano. Je reviens en arrière et je viens mettre Aude doit valider. Et dans ce cas-ci, Marine Bolano va passer à Aude Georgelin. Et en fait, ça nous permet de vraiment pouvoir avancer. Et le gros avantage en plus, c'est qu'il me semble qu'ici, on a créé des notifications. Alors, on n'a pas créé de notifications en automatisation. Par contre, par défaut, à chaque fois qu'on est tagué, en réalité, on reçoit une notif. Donc là, Marine a reçu une notif qui va s'effacer parce qu'on est retourné en arrière. Mais ça va lui permettre aussi de voir ce sur quoi moi, j'ai pu avancer. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un maximum de questions dans les commentaires. Dans tous les cas, j'y répondrai si je le peux pour pouvoir vous aider là-dessus. Et à venir sur la chaîne, je rentrerai encore plus dans le détail sur comment vous pouvez utiliser ce genre d'automatisation à l'intérieur de vos espaces Notion. Également à venir sur la chaîne, et dans les templates gratuites et payantes, beaucoup plus de templates, plus sur des concepts. Je vais faire moins de templates basiques, type calendrier éditorial, to-do list, etc. On va aller plus sur des concepts en particulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez dès maintenant accès dans tous mes templates gratuits au template préparation marathon. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel sport que vous allez faire. Mais également, vous avez accès au 1% Challenge de Alison Godot. Je lui ai fait un espace dédié pour son challenge. N'hésitez pas à le retrouver directement à l'intérieur de toutes mes templates Notion. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Aude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.